national nutrition santé a établi un certain nombre de recommandations. Mathilde Touvier, directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'INSERM. Alors bien entendu, il faut bien cuire les aliments dans une casserole, une bonne casserole. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Ils sont partis pour 100 jours là, de reconquête, etc. Ça va être 100 jours de calvaire. Ça fait même pas 5 jours que ça a commencé, leur histoire. Ils sont déjà sur les rotules. Putain, la honte. La RMP est morte. Quelle joie! Oh là 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 là, merci Seigneur. Ah, de voir ce cadavre en train de s'enterrer tout seul, ça fait plaisir. République maçonnique pédophile. Donc, t'as vu, ils étaient partis pour 100 jours de reconquête. Pape Ndiaye, il est sorti après avoir fait des grandes déclarations comme quoi l'apprentissage sexuel allait être la priorité à l'école, etc. Mais fermez les écoles, amenez-les dans une boîte à cul, un club échangiste, et puis comme ça, ils sauront les gosses, enfin. Mais oui, mais vous êtes trop mou, là, putain, la gouvernance mondiale en France, là, le LGBT maçonnique. Vous êtes trop mou. Du coup, là, je n'ai pas mis mon clignotant. Excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas mis mon clignotant. Donc, vous êtes trop mou, en fait. Allez droit au but, bon sang, monsieur Pape Ndiaye. Vous voulez apprendre le sexe aux enfants? Bon, bah, quand tu vas apprendre à nager, qu'est-ce qu'on fait? On t'attrape, on te jette dans l'eau. Puis si t'as pas pied, bah, tu te démerdes. Puis s'il y en a un qui coule, bah, c'est qu'il n'était pas fait pour nager, c'est tout. Voilà, on a toujours fait comme ça. C'est des fous furieux. Alors, Pape Ndiaye, il a été sur le terrain, bien entendu. Oh, il est reparti, mais alors vraiment comme un peureux, quoi. Et tu sentais qu'il avait la trouille. Pape Ndiaye, c'est vraiment, désolé, hein, c'est le bounty, c'est le plus embourgeoisé que les bourgeois encore. Il a peur. Il a peur du peuple. Il a peur de la rue. Tu l'entends rien que quand il parle, etc. Il n'est pas encore au niveau de suicide d'Olivier Dussault, tu vois, d'Olivier Dussault par la fenêtre. Mais tu sens que le mec, il est fébrile quand même. Bon, après, il y a eu Monsieur Brown. Ça va, Monsieur Brown? On le connaît bien, c'est un mec de l'Est, c'est un mec de chez nous. C'est un petit franc-mac directeur d'hôpital de chez nous, celui-là. Tête de mort, va. Alors lui, pareil. Il était confronté au peuple, il a entendu 3 bruits de casserole, etc. Pareil, tu le vois repartir la tête entre les épaules, comme ça. Tu croirais Thomas Pesquet qui est tombé de ses câbles, tu sais, la honte. Ils sont foutus. Foutu. Et alors, grande leçon de féminisme, moi j'aime bien ça, moi je retiens ça. Macron, l'homme, c'est un homme, hein, Macron, hein, c'est un gars, jusqu'à preuve du contraire, hein, il a beau se faire taper dans le fion toutes les semaines, mais c'est un gars, quoi, c'est un gars. C'est lui qui fout la merde. Hein, je te dis, c'est lui qui est venu dégueulasser ta baraque avec ses godasses boueuses, etc. Il a foutu le feu au rideau du salon, etc. Enfin, il a foutu le bordel. Et puis, le mec là, après, hop, il claque sa première ministre, là, il la claque des doigts. Elisabeth, tu iras me nettoyer le bordel que j'ai foutu, là, etc. Et l'autre, elle y va encore, parce qu'elle est féministe. Et qu'elle s'exécute à aller nettoyer la merde de son bonhomme de Macron. Qu'est-ce qu'elle en pense, Marlène Schiappa? Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est tous les zombies de la République En Marche, là, qui viennent défendre leur chef suprême, quoi. Ils viennent défendre le dictateur, parce que quand même, merde, il nous a sorti du Covid, le mec là, bande d'ingrats français que vous êtes, va. Mais c'était sûr que ça allait se transformer en carnage, leur truc. Donc, écoutez, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller, McKinsey, là, pour récupérer la situation? Et puis, vous voyez bien que vous aurez aucune solution. Aucune solution. Ils vont continuer juste à vous bousiller tout ça, quoi. Voilà, voilà. Sinon, quoi d'autre? Écoute, les NASA Boys, je pense qu'ils vont bientôt aller ramasser leur Thomas Pesquet à la petite cuillère, hein, parce que là, ça commence à se voir. Et puis, les fact-checkers, et puis les anti-complots, et puis toute la neuneuserie, là, etc. Franchement, cachez votre face dans vos mains, ne relevez plus jamais la tête. Putain, ne vous permettez plus jamais de parler des complotistes, parce que vous êtes vraiment des nuls, les fact-checkers, les Julien Pimpin et tous les neuneux du système. D'accord. Donc, mon gars, t'as pas le choix, tu vas devoir prendre ton lead en main, va falloir que tu ailles devant les loges et devant les médias, leur éclater les réseaux pédophiles. L'Observatoire départemental de l'eau dont vous parliez à l'instant, mais d'abord, ce niveau d'alerte qui est atteint avant même l'été, est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète bien évidemment et c'est cohérent par rapport à la nappe alluviale. Vous parliez d'une sécheresse avec une pluviométrie inférieure à 76%. La nappe alluviale du Var est très faible. La nappe alluviale de la Cagne est à moins 3,50 m.
le loup identique, il y a des baisses qui font que les... Ah, le loup, tu vois, c'est le loup divergent, c'est à cause de lui tout ça, c'est parce qu'il parle pas du lead. Je savais, à force de salir les bagnoles des autres sur le parking, celui-là, tu vas voir. Donc, il manque d'eau. Bah oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il manque de la parole de Dieu. Donc ça va, leur cœur, il est devenu sec, leur esprit, il est devenu sec, et tout ce qui se passe dans l'esprit, dans l'invisible, finit par se matérialiser et se manifester dans le physique. Donc s'il manque d'eau spirituellement, ben c'est normal qu'ils vont te dire qu'il manque d'eau physiquement. C'est la suite logique des choses. Si t'es un neuneu nazaboy complètement perdu dans ses illusions, ses mensonges, ses hypocrisies, sa fausse science, et puis qu'il y a encore un t-shirt anti-terre plate là, c'est normal que le mec là, dans sa réalité, il manifeste du chaos, puisque dans son esprit, c'est que du chaos, du bordel, il sait pas, il sait plus, il croit savoir, mais il sait pas, mais il a de l'orgueil, mais c'est un pauvre con. Donc, il n'y a rien d'étonnant dans tout ce qui se passe. Ce qui serait étonnant, tu sais ce que ce serait? Ce serait que les gens, ils se réveillent vraiment là d'un coup, et puis qu'ils se disent, mais mince, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là pour changer de monde? Et nous, on leur dirait, bah bien sûr que si. Regarde, tu vas devant les loges des francs-maçons, tu vas devant les médias, et tu leur fais le chant des Zoulous, tu leur fais réseau pédo, 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 jusqu'à ce qu'ils te crachent tout. Ta thune qu'ils t'ont volée, pour aller la donner au Rothschild, au JP Morgan, et puis à McKinsey, et puis BlackRock et compagnie. Ta thune, le destin de tes enfants, ils se sont accaparés. Ils ont décidé que tes enfants, ils seraient tous drag queens, transgenres, homosexuels, qu'ils allaient se faire opérer pour changer de sexe, qu'ils iraient se faire pucer dès la maternelle, qu'ils fermeraient leur gueule, que ce seraient des bons petits moutons. Et puis, puis pour les divertir, pour les garder dans l'illusion, on va leur mettre du Thomas Pesquet. On va agiter un Thomas Pesquet suspendu à des câbles devant leurs yeux, sur fond vert, c'est toujours mieux. Et puis on va faire bouffer ça à vos gosses. Ils sont méchants en face, Bah ouais, mais faut arrêter d'être gentil. Je te dis, moi, il y a plus de taper dans les casseroles, c'est taper avec les casseroles dans la gueule de ta RMP, là. Quelle bande de neuneux, je te promets. Mais ils réclament également à pouvoir utiliser, construire, mettre des impluviums ici et là, de façon à pouvoir se substituer à cette eau. Ouais, alors, pendant des siècles, sous les rois de France, la terre a toujours apporté son eau. Le sol a toujours apporté ses moissons. Il y a eu des fois où oui, il y avait une pénurie, un truc, un machin, parce que ça arrive des fois. Mais sinon, ça va. La nature fonctionnait bien. Tu mettais une graine dans le sol, logiquement, elle pousse, tu vois. Mais là, maintenant, ils sont tellement obligés de rajouter des intrants chimiques. Putain, ils ont dévié le cours des rivières, ils ont tout modifié de la nature qui voulait soumettre à leur volonté comme des dieux, etc. Toute la logique maçonnique de merde là. Résultat des courses, là maintenant ils sont bien dans la merde. Tant au niveau climatique à force d'avoir joué avec la géo-ingénierie, et tant au niveau économique que médical. À force de jouer avec des virus, etc. Tout le monde est malade. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec l'être humain? Ils sont en train de le dénaturer total, de le pervertir complet. C'est vraiment l'œuvre de Satan. Tout ce qu'il y a de divin dans l'être humain, vraiment de divin dans l'être humain, il cherche qu'une chose, c'est à le salir, à le pervertir, à le détourner, à l'inverser, etc. C'est l'œuvre du diable, putain. Et ça peut fonctionner que, parce que le diable, par où il rentre? Par ton orgueil, par ta jalousie, par tes mensonges, par ton amour, putain, t'as soif de l'argent, là. Comme un absolu. Et puis, voilà ce qu'ils font. Et après, les gens, ils s'étonnent. Oh, ça va pas bien. T'es étonné que ça va pas bien? Donc bon, à un moment donné, il va falloir être cohérent, les Français. Et puis si t'en as vraiment marre de ta république maçonnique pédophile et puis que tu veux changer ça, il faut aller là où elle se trouve. Elle est née où, la république maçonnique pédophile? Dans la fake news, la fausse information où on t'a fait croire à un gros mensonge historique de la super révolution française que le peuple attendait tellement pour se libérer du roi, etc. Mais regarde. Ça prouve bien que c'est une histoire racontée aux enfants, ce truc-là. Comment tu veux qu'un peuple s'organise et se fédère contre les forces de l'ordre pour aller détrôner son chef d'État? Ça ne peut se passer que parce qu'il y a des influences de pouvoir, etc. Ça s'appelle un coup d'État. Comme il y a eu des révolutions colorées, etc. Ça n'est que ça. Il n'y a pas eu une seule... Il faut bien que les Français se mettent ça en tête là, quand ils parlent de faire la révolution, etc. Ça n'a jamais existé.
Il n'y a jamais eu un peuple qui s'est élevé, qui s'est soulevé, qui s'est émancipé, qui s'est délivré. Ça n'existe pas, les révolutions. C'est toujours provoqué. Il y a toujours un intérêt de l'élite derrière. C'est jamais le peuple spontanément, il a une prise de conscience et tout d'un coup, bam, il va se délivrer en faisant l'action qui tue. Aller couper la tête du roi. Mais c'est faux, c'est un mensonge d'histoire, ça. La preuve, regarde, t'es en 2023, t'as Internet, tu pourrais te passer un mot d'ordre en 2 jours, de retrouver tout le monde devant les loges, devant les médias, pour arracher ton Macron, lui jeter sa serpillière d'eau sale là, dans la gueule avec sa pédophilie, etc. Et ça se passe pas. Comment t'expliques ça? Régression technologique comme à la NASA qui est incapable de retourner sur la Lune? Et vous les Français, en 2023, vous êtes incapables de faire ce que vous avez fait il y a 250 ans? C'est parce que ce que vous avez fait il y a 250 ans, on vous a raconté une histoire et ça n'est jamais arrivé en fait. Ça a été un coup d'État. Avec quelques nazaboys du peuple qui en avaient marre de ne pas pouvoir partouzer tranquille, etc., de ne pas pouvoir vivre leur vie comme ils le voulaient à cause de la présence christique en France, de la moralité et puis des valeurs chrétiennes. Et du coup, ils étaient contents de dégager le roi. T'imagines bien. Donc, tu veux la faire pour de vrai, ta révolution en France? Faut aller là où se trouve le pouvoir, devant les loges des maçons, devant les médias. Il faut les taper direct au point faible. Faut pas commencer comme un petit match de boxe, tu sais, au début, les mecs, ils se mettent des petites patates, ils s'observent, etc. Non, faut y aller direct et tu tapes là où ça fait mal un bon coup. Putain, que ça dure pas des heures, parce que t'as pas le temps de faire 1 round, 2 rounds, 3 rounds, etc. Parce que sinon, ça va finir en guerre mondiale et ça va être le massacre. Donc, on connaît leurs points faibles, la pédophilie, regarde bien comment ça les fout dans tous leurs états. Ils te recadrent ça dans les théories du complot, histoire de mettre ça au fond du tiroir et puis surtout pas en parler. C'est le talon d'Achille de ta république maçonnique pédophile, leur goût pour la pédophilie. Quand ça va sortir, est-ce qu'il y aura encore un seul Français qui ira donner sa voix pour un pimpin de n'importe quel parti politique ou un connard des médias qui lui a caché pendant autant d'années qu'il y avait une industrie pédophile en France pour le bon plaisir de ces petits marquis de merde de la République et qu'ils ont tous couvert ça, caché ça, tout le monde est au courant, ça sait, ça se dit mais ça se dit pas, mais il y a toutes des résurgences là, de l'esprit de 68, de la libération sexuelle jusqu'avec leurs propres gosses, etc. C'est une génération de porcs, Nos grands-parents, ils étaient encore attachés au sol, à la France, aux valeurs, à la moralité, à Dieu, aux traditions. La génération de nos parents qui s'est fait baiser par mai 68 en pensant avoir fait quelque chose de grandiose, vous vous êtes juste bien fait niquer par un acteur de crise, rouquin et pédophile, ton putain de Cohn-Bendit. Donc quand j'entends des 68ards qui viennent encore dire « Ouais, mais nous, en mai 68, etc. » Ferme ta gueule, vieux con. T'as rien fait du tout en mai 68, vous le savez très bien, sinon vous seriez pas dans la merde dans laquelle vous êtes. Vous auriez votre lead en main, vous seriez souverain en France, vous auriez rétabli les choses dans l'ordre et puis dans le bon sens. Et preuve que vous vous êtes fait niquer, regarde les conséquences. C'est encore pire qu'avant 68, ton histoire, là. Mais putain, l'orgueil des gens à se dire, ouais, mais nous, en mode Éric Pérou, comme ça, ouais, mais vous savez pas, les jeunes, ouais, nous, en 68, et tout, c'est, ouais, on sait, oui, ça fait mai 68, ça va, les vieux cons, ouais. Et puis, en 68, t'as fait ta grande révolution, puis en 1969, tu t'es pris une grosse douille de l'espace dans le fion, là, tu t'es pris ta lune dans le bas du dos, et puis, t'as fait comment ta révolution, là? T'as intégré une nouvelle fraude de science, et puis t'étais content. Allez, stop la comédie. La vérité, c'est nous. Votre solution en France, c'est nous. Ceux qui écartèlent, putain, tous tes chiens de la casse, là, qui tiennent le pouvoir en France et qui a toute autorité sur eux, c'est nous. Pourquoi? Juste parce que nous, on connaît toute leur vérité et puis que on a bien intégré Dieu dans l'être humain. Donc, qu'est-ce que des bestiaux, des chacals, des serpents, des têtes de mort, des cadavres, comme tous tes représentants de ta république maçonnique pédophile et de tes médias, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces pauvres gens-là? C'est des misérables, c'est eux qui seraient en bonne posture si maintenant ils fermaient leur gueule, qui se faisaient tout humbles et qui venaient écouter ce qu'on a à leur dire. Mais ça, ils le feront jamais à cause de leur orgueil et c'est pour ça qu'on va les jeter par le toupet jusque dans la fournaise. Et ils vont y rester longtemps et ils vont souffrir beaucoup. Les PN, les orgueilleux, les hypocrites, les toxiques, les haineux, les manipulateurs, les menteurs, les tièdes, les faux culs, les lâches. Et ceux qui se bercent dans leur ignorance, là,
en se croyant au top de la connaissance. Alors vous allez prendre une claque magistrale. Les NASA Boys, mettez-vous en rang d'oignon. Il y a une main qui va tomber du ciel. Elle va vous faire tout d'un coup. Brrr, vous allez tous vous prendre une tarte dans la gueule en rangée d'oignons. Ça va s'appeler la vérité. Tu remballes ta station spatiale pour connard, t'arrêtes de nous casser le cul avec ton globe et puis ta station spatiale et puis ton idolâtrie de la NASA. T'es un putain de teubé avec 3 doses dans le sang, t'as jamais rien vu, t'as jamais rien compris. Vous ne faites aucunement de la science, vous êtes des petits chiards, des petits cons turbulents et ignorants avec un gros orgueil enflé qui jouent dans leur chambre au Playmobil avec ta station spatiale. Tu fermes ta gueule et il est hors de question qu'on file encore un seul centime pour ta petite pute de Thomas Pesquet pour qu'il continue à conditionner les enfants de France et à leur faire croire à des conneries de science pour les écarter justement de la véritable et vraie science qui aura des influences positives dans leur vie du quotidien et pas des espèces de rêveries du spatial où on te fait croire que sans le spatial, putain, tu retournes au temps des cavernes alors que le spatial, on le sait très bien concrètement, ça n'a jamais rien apporté de concret à l'humanité, rien. Pas une invention, pas une machine, pas un procédé, pas un protocole de traitement d'eau, rien du tout. C'est un spectacle pour enfants débilisés par le système. Ta putain de NASA, ta station spatiale, l'homme sur la Lune et ton Thomas Pesquet qui est une fraude avérée. Il y a tellement trop de gens qui s'en rendent compte. Franchement, au début, quand on parlait de ça, c'était voilà. Maintenant, ça sert même plus à rien d'en parler parce que tout le monde le sait que ton Thomas Pesquet, c'est une cloche, que c'est un putain de franc-maçon, qu'il est sorti des Young Leaders et quand en plus, il t'avoue, ce crétin en interview, que ça fait quand même 25 ans qu'il fait ça et puis, faudrait quand même que je pense un peu à me reposer. Oh putain, il te le dit en mode dépression, hein. Donc 25 ans qu'il se fait taper dans le cul par ses francs-maçons, parce que ça fait pas 25 ans qu'il est astronaute, ton Thomas Pesquet. Tu le sais très bien. Comment t'expliques qu'il est sorti une boulette pareille? Et c'est même pas une boulette, c'est sorti tout seul. Il est con, ton Thomas Pesquet, hein. Il est con, ou alors, quelque part, moi je vois un gosse qui s'est fait salement taper là par les francs-maçons depuis qu'il a 14-15 ans, et là il en a 43 ou 45, là, 45 balais là, et puis putain, il en peut plus, il est à bout de souffle, il se prend, moi je vois ça un appel à l'aide, comme quelqu'un qui va bientôt se suicider et qui t'envoie des signes pour voilà. Alors Thomas, on t'aime, ne te suicide pas, mais ne te fais pas suicider non plus. Thomas, tu nous as tellement fait rire pendant toutes ces années de supercherie où t'as pris les gens pour des cons. À la limite, on peut te pardonner, on peut te considérer comme une victime. Mais Thomas Pesquet, il va falloir vite passer aux aveux. Et pas des aveux comme ça, entre les lignes, pour ceux qui sauront les percevoir, etc. Viens maintenant faire des vrais aveux. C'est ta seule chance d'échapper, à ton suicide programmé, crétin. T'es jamais qu'un bout de viande pour tes grands maîtres, couillon, tu le sais très bien. Tu te rappelles, Thomas, de ce qui s'est passé à Rouen, que même les initiés n'osent pas en parler, donc te zigouiller, c'est facile pour eux. Donc ça. Et puis tu vis mal, Pesquet. C'est bien, d'accord. Délivre-toi et libère-toi de tout ça. Parce que sinon, ils vont te suicider, et de 2, tu vas finir ta petite gueule en enfer. Ta seule chance de ne pas finir l'éternité en enfer, Thomas Pesquet, c'est de ton vivant de venir avouer tout le poteau rose de la NASA, et tu verras que ça se passera très bien, parce que les gens tout d'un coup vont se dire « Ouah, putain, merde et tout », tu vas être protégé, Pesquet. Et s'ils te zigouillent, t'auras au moins une meilleure chance d'accéder au ciel que si tu claques dans ton mensonge, et où là, t'es sûr et certain de finir dans la fournaise avec tes grands démons. Puis tu iras leur parler d'occultisme stellaire aux démons. Ils vont t'apprendre des choses. Pesquet, arrête tout. Regarde les NASA Boys, ils sont hystériques là. Putain, ils savent plus là. Ils sont tendus comme des strings là. Dis-leur. C'est un secret de polichinelle. On le sait, vous êtes jamais allé dans l'espace, punaise. On le sait, la picouse, c'est absolument pas fait pour te guérir du rhume du siècle. On le sait, on n'est pas débiles. Vous enculez des gosses en catimini dans les coulisses, là. Putain, vous faites ça vraiment à la pelle, quoi. Comme vous sniffez de la coke à la pelle. Donc, allez, stop, les gens sont au courant, on est au courant. Les moujons, ils vont avoir un choc quand ils vont découvrir tout ça. Mais il vaut mieux qu'ils aient un choc comme ça plutôt que le choc de la Troisième Guerre mondiale dans leur gueule de petits Français. Tu crois pas ? Après, les satanistes, eux, ils voient les choses totalement différemment. Eux, ils préféraient que vous preniez votre Troisième Guerre mondiale dans la gueule plutôt que de vous prendre toutes les vérités et de vous délivrer. Mais ça, c'est parce que c'est les satanistes. Alors, si on a le temps, je te montrerai aux États-Unis le mouvement sataniste, là, notamment à Boston. Voilà, là, c'est en train de faire un foin pas possible. Et il faut les entendre, les discours de ces connards de satanistes qui le portent sur leur gueule, leur vice. Ils ont tous un regard
d'enculés. Et ils viennent faire les petites victimes. Ouais, mais le satanisme, c'est pas ce que vous croyez et tout. Au contraire, on est là pour l'ouverture, discuter, la liberté. Enfin, putain, fermez vos gueules, les putains de satanistes, avec vos statues de Baphomet sur le sol des États-Unis d'Amérique. Vous êtes la race infâme. Soit vous allez vous convertir, soit vous allez revenir sur le droit chemin, soit on va vous détruire d'une force et d'une flamme que tu n'imagines même pas, petit sataniste. Et alors, le truc drôle dans ce reportage, je crois que c'était passé sur Fox News ou un truc comme ça. T'as un mec de l'église de Satan des États-Unis, là, hein, qui demande à être reconnu de manière officielle, et ils ont ouvert un Satan's Club, club de Satan, pour des petits écoliers du collège ou de l'école primaire, pour qu'après l'école, ils puissent venir faire des ateliers créatifs autour de Satan. Ils ont un paplard avec écrit voilà le programme, des trucs éducatifs pour les enfants, un petit club pédagogique pour après l'école pour apprendre à faire des tours de sorcellerie comme Harry Potter. Voilà. Club Satan. Le club Satan avec un petit diable en enfant comme ça, en logo. Enfin, gentil. J'ai presque eu envie d'inscrire mes gosses. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Vu que c'est fait pour les enfants, que c'est validé par Joe Robinette Biden, et puis par le Nouvel Ordre Mondial, et puis par les droits de l'homme, l'ONU, etc. Amener les gosses vers Satan. Ça leur plaisait plus d'amener les gosses vers le LGBT. Maintenant, il faut qu'ils aillent plus loin. Faut qu'ils intègrent Satan. Voilà, Satan comme étant un dieu, etc. Et toute l'histoire qui se raconte. C'est des putains d'ignorants, les satanistes. Mais ils se disent être justement les détenteurs de vérité, de trucs, de machins, qui libèrent l'homme, qui le délivrent, etc. Ils ont tous des têtes de camés, de dépressifs. Et alors le plus drôle, tu te rappelles, il y a un personnage dans les Simpsons, c'est le vétéran. Tu sais, il lui manque un bras, il a une manchette comme ça, il a un œil crevé, il a toujours une clope au bec, tu vois. Et mon gars, je te le montrerai. Hein. Le responsable du programme scolaire pédagogique du petit club Satan pour les enfants après le goûter, là, c'est le même. Tu croirais qu'ils l'ont sorti des Simpsons, le mec là, c'est le vétéran dans les Simpsons. Pareil, il a un œil crevé, il arrive, il est habillé comme Zelensky en kaki, mal rasé, limite un cure-dent, tu sais, au coin de la bouche comme ça. Bonjour, ouais, donc voilà, nous on va s'occuper de vos enfants. C'est moi le responsable du club sataniste, etc. Non mais franchement, putain, ils ont atteint un niveau tellement bas que là maintenant ils ont plus d'autre choix, c'est de creuser et ils finiront dans le shéol, les gens là. Tellement ils sont dans le déni des choses. Tellement putain leur orgueil il les a égarés dans un labyrinthe et on le sait très bien, ces gens là sans Dieu, sans Jésus, comme n'importe qui, ils seront incapables de s'en sortir. Et je te dis, imagine cette posture là, les Nazaboys ils sont dans la même posture quand ils vont comprendre que la seule chose qui va pouvoir les délivrer du châtiment horrible dans lequel ils sont en train de se projeter, c'est la chose que tu as le plus méprisée et rejetée du revers de la main pendant toutes ces années. Est-ce que tu imagines ça? Imagine, tu es avec quelqu'un qui veut t'apporter du bien, des solutions, régler tes problèmes à ta place, te couper certaines chaînes que tu as au pied ou au poignet, etc. Et toi, comme un connard de Nazaboy hystérique, un petit sataniste, un petit couillon d'idolâtre de la RMP, tu fais « Non, dégage-toi, j'ai pas besoin de toi, qu'est-ce que tu connais, toi, complotiste, pauvre croyant, pauvre con, hein, machin, les insultes, etc. etc. » L'autre en face, il dit rien, il dit écoute, moi je t'aurais donné les avertissements, je serais venu t'apporter mon aide, mais tu m'as craché à la gueule et t'as voulu me taper dessus, voire me jeter du haut de la falaise pour me tuer à la place de tuer ton orgueil et tes illusions. Libre à toi. Il se passe quelque temps. Les mecs constatent les avertissements qu'on leur a donnés, constatent que ce qu'on leur avait dit, c'était bel et bien vrai. Ils rentrent dans un déni d'hystérique, de fanatique, etc. Ils s'inventent une autre réalité comme des pervers narcissiques pour pouvoir rester bien confortablement dans leur déni. Mais ça devient de moins en moins confortable, de plus en plus inconfortable. Ils ont de plus en plus de mal à garder bonne conscience avec toutes les conneries qu'ils racontent et qu'ils avalent et puis leur comportement de merde, etc. Et un beau jour, ces mecs-là, quand ils vont continuer à descendre dans la spirale infernale et à continuer à se faire consumer de l'intérieur, ces crétins-là, à un moment donné, ils vont se dire, mince, est-ce que la solution que j'ai rejetée du revers de la main, c'était pas celle-là, la bonne, la meilleure, la solution qu'elle était bonne? Si, mais comme ils ont été dans le déni toute leur vie à cause de leur orgueil, ils vont y rester dans leur déni.
Ils s'en rendent pas encore compte, les nazaboys, les petits couillons de la RMP, les petits gogoles de ta République, tes petits couillons vaccinés, toute ta neuneuserie en France, là. Ils s'en rendent pas encore compte, là. Des désastres de leur mécréance, de leur athéisme, du fait qu'ils ont ouvert la porte aux LGBT pour qu'ils viennent parler de sexe à leurs enfants. Ils se rendent pas compte encore des conséquences. Enfin, si, ils s'en rendent compte, mais ils n'ont pas fait les liens encore. Ils n'ont pas compris les racines de leurs mots. Aucun jeu de mots avec de leurs mots de chez TPMP. Ce grand compte PD, il peut aller aussi se faire un sac, celui-là. Il a participé à l'abrutissement des masses. C'est un déchet de la France. Franchement, qui dégage. On en a marre de la race des neuneux abrutis, ignorants, pétés d'orgueil, qui racontent les pires conneries aux Français, qui les divertissent pour pas, leur permettre de régler une bonne fois pour toutes tous leurs problèmes. C'est un crime, ça participe au crime contre l'humanité, ça. Donc, ta RMP, République maçonnique pédophile, est l'ennemi déclaré de tous les Français, autant que le diable, Satan, est l'ennemi déclaré de tous les humains. La franc-maçonnerie est un parasite. Elle n'a jamais apporté quoi que ce soit de bénéfique au peuple. Au contraire, elle l'a manipulé, prise à l'envers, etc. Elle lui a agité des voiles d'illusion, de séduction devant les yeux pour faire arriver les Français dans un certain cap, qui est un cap de destruction, de chaos, d'asservissement total. La pire dictature qui a jamais sévi, elle est en train de se mettre en place là maintenant, et elle a déjà bien assis son gros cul sur ta gueule de français. Hein. Le nouvel ordre mondial, Davos, Klaus Schwab et toute ta race de putes du haut de la pyramide maçonnique. Donc, il est grand temps, il est urgent, avant qu'il y ait de nouveau une petite stratégie du choc de la part de l'ennemi qui va faire vriller les esprits de tout le monde, hein, soit de nouveau un Covid, soit de nouveau une pandémie, soit de nouveau une troisième guerre mondiale, soit de nouveau un bordel comme ça. Il est urgent là maintenant d'aller les péter une bonne fois pour toutes, parce que la bête, elle est à l'agonie, etc. Mais c'est une maline, la bête. Elle est capable de faire semblant de mourir comme ça pour que tu te rapproches pour lui mettre le coup de grâce, ou pour que tu te rapproches pour te dire, bon, bah c'est bon, il n'y a plus rien à craindre, et elle va t'arracher la tête au moment où tu t'y attendras le moins. C'est une saloperie perverse, c'est le diable en face. Donc, quand le diable il est à genoux devant toi, en position de faiblesse, tu le finis, tu le termines sans pitié, sans te poser de questions, etc. Et il faut forcément devant les loges, devant les médias, réseau pédo, parce que tu le sais très bien, tout ce que tu feras d'autre, ça ne fera pas le boulot, ça n'ira pas aux racines, ça ne les tapera pas là, en plein cœur, là, dans leurs plus gros points faibles, leurs plus gros talons d'Achille, les réseaux pédos, et ça ne percera pas le plafond de verre. Oublie les syndicats, tes gilets jaunes, tes trucs et des machins. Vous êtes un seul peuple français qui a été bercé dans l'ignorance. Maintenant, vous vous réveillez, vous prenez conscience des choses, vous prenez votre lead en main. Vous allez récupérer votre tête pour pouvoir récupérer votre couronne. Et donc, c'est un roi en France. Ça a toujours marché comme ça. C'est un roi. Et vous allez avoir une vraie démocratie puisque vous choisirez votre Premier ministre, vos ministres et vos députés. Et le peuple aura toute la liberté de s'exprimer sur tous les sujets qu'il veut. Et le roi sera le garant de tout ça. Que tout reste dans le cadre du lead, dans le cadre de la loi de Dieu. Et ton roi, ce sera le plus représentatif du peuple. Parce qu'aujourd'hui, tes dirigeants d'État, tes ministres et tous tes connards de la RMP et des médias, ils ne représentent plus, aucun ne représente le peuple. Même la majorité des députés sont déconnectés du peuple et de la vie des Français. Clair et net. Qu'on parle des plus pauvres ou des plus riches. Ils sont déconnectés de la vie des Français, ces gens-là. Ou alors, ils jouent des rôles toute la journée pour faire bonne figure, etc. Mais ils sont à l'ouest. Ils sont foutus. Faut les finir. Et tu vois bien, la République maçonnique pédophile n'a plus rien à t'amener, elle ne t'a jamais rien amené de bon, elle n'a rien à t'amener, elle n'est pas là pour maintenir la paix, bien au contraire, tu l'as vu. Macron, c'est le pantin représentatif de tout cet état d'esprit-là. Mais c'est qu'un pantin, seulement Macron il tombe, je te garantis, il y a tout qui tombe derrière. Bon, et Brigitte, normalement, c'est le rôle de la première dame de France. Ça devrait être le rôle de la reine, de raisonner un petit peu son petit con droitelé, là, qui pète un câble total, là, qui vraiment, il a vrillé en mode dictateur, mais il a toujours été comme ça. C'est un putain de psychopathe sataniste, le mec là. Tu t'attends à quoi? Mais là, Brigitte, elle est pas là.
On la voit plus, Brigitte. Depuis que Macron il lui a couru après dans les rues de Paname, là, bizarrement, on l'a pas vue. Vous l'avez pas butée, Brigitte, quand même, là. On s'inquiète pour Jean Michmuche, nous. Donc Brigitte, là, il est pas dans le coin, là, pour dire à son Macron, là, en plus de lui dire, non, tu manges pas de chocolat. De lui dire, oh, doudou, là, tu trouves pas que tu pousses le bouchon un peu trop loin? Je suis à 2 doigts de perdre la tête, qu'elle te dit, ta Marie-Antoinette, là. Elle a 2 doigts de perdre la tête, ta Marie-Antoinette. Là, il continue, l'autre. S'en bat les couilles. Il est en mission pour le diable. Le diable, tout ce qu'il cherche, c'est te manipuler, te voler, te détruire. Steal and destroy. C'est tout. Steal, kill and destroy. Voilà la mission de Macron. Steal, kill and destroy. Donc, ta RMP, on la dégage avec toute l'autorité des rois de France. L'autorité de Dieu, l'autorité de la vérité et du verbe. Tu comprends ça? Arrêtez de les prendre pour le chef d'État, le président, etc. C'est des pantins en train de jouer une pièce de théâtre. C'est des gosses en train de faire un spectacle de MJC. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Ils se rendent même pas compte de comment ils vont se faire rincer la gueule dans très peu de temps. Ils ont déjà commencé. Ils s'en rendent toujours pas compte. Ça va être de pire en pire pour eux. Comme pour ces trous du cul de Nazaboy, ça va être de pire en pire pour eux de se rendre compte. Et on vous l'avait aussi annoncé il n'y a pas longtemps, ça. On vous avait dit, vous allez voir, tout le monde va commencer à se rendre compte de l'arnaque Thomas Pesquet de la NASA. Et vous, les Nazaboy, vous serez comme les couillons, les pimpins, les Julien Pimpin au fond de la classe avec vos bonnets d'âne, les derniers de la classe, à enfin intégrer cette vérité que le spatial est une industrie cinématographique et en aucun cas une industrie scientifique. Par contre, la NASA, ils ont développé des sacrés trucs et des technologies et des procédés dans les coulisses avec vos thunes. Pendant qu'ils vous faisaient croire qu'ils allaient dans l'espace avec des acteurs et des clowns comme Thomas Pesquet, là, ils ont développé de la vraie science dans votre dos. Mais ça, ils vont pas vous le dire pour faciliter votre vie, etc. La NASA, elle t'emmerde. T'as bien compris, NASA Boy. Elle est comme ta Macronie, elle te pisse dessus. T'es rien pour eux. Toi, tu les idolâtres, tu leur files tout ton pognon, toute ton attention, etc. Mais eux, t'es un rat pour eux. Tellement t'es un rat avec les technologies qu'ils ont emmagasinées, bientôt ils vont te faire croire que est-ce que c'est des extraterrestres qui viennent de outer space pour reprendre leur autorité justement, parce qu'ils sentent bien que là, l'humain il est en train de se délivrer, de s'émanciper, et puis va bien falloir lui claquer une autorité ultime qui ne sera pas Dieu, hein, surtout pas Dieu, mais lui claquer une autre autorité ultime qui va venir le garder justement dans les carcans de la manipulation sataniste. Donc, tous leurs plans, ils sont cramés. Nous, on a compris tous leurs petits jeux. On a toutes les solutions pour les Français. On sait par où les prendre et comment les finir dans la non-violence. Imagine-toi une confrontation Le Pen-Macron, tu sais, comme pendant la présidentielle, sauf qu'à la place de Le Pen, c'est des gens comme nous qui connaissent la vérité. Tant Macron, en 3 minutes, on lui éclate la tête devant tout le monde. On le ridiculise, on le met minable, il va devenir tout rouge, il va forcément défaire le nœud de sa cravate. La journaliste qui sera à côté pour jouer à l'arbitre, etc., elle va commencer à avoir les larmes qui vont lui monter aux yeux. Et on va te les rincer, mettre minable, tous ces chiens d'orgueilleux et d'hypocrites là, qui empêchent aux doux, aux humbles, aux justes, aux véridiques en France de vivre sereinement leur vie avec Dieu, avec leurs enfants, avec leur environnement. Ta race de putain de serpent de la République maçonnique pédophile, on va la finir avant la fin de l'année. Jamais vous vous relèverez de ce qui va se passer. Jamais. Ta République maçonnique pédophile, on va la tuer, on va l'assassiner, on va la brûler vive, on va la mettre en poussière, en cendres et on va l'enterrer pour toujours. Vous serez bien plus heureux avec un bon roi chrétien en France, un garant des vertus, un garant des valeurs, un roi conscient de tout ce dont le peuple a conscience, mais vraiment un vrai roi. D'accord ? Et puis tes petits satanistes violeurs d'enfants, consommateurs de coke et d'adrénochrome qui amènent tout ton pays et toute ta population dans la ruine, la perdition, le chaos, l'enfer et la guerre. Donc, on les interpelle, on les insulte, il n'y a jamais de plaintes qui sont tombées, on nous censure un petit peu les vidéos pour essayer de nous décourager, etc. On le sait, la vérité, elle prend l'escalier. De toute façon, il y a de plus en plus de gens là maintenant qui commencent à parler de pédophilie, et bien comme il faut. Et ça ne s'arrêtera plus, ça.
Le seul moyen qu'ils ont là maintenant de couper cette prise de conscience, là, de la saboter, c'est soit un gros blackout, mais ils vont se tirer une balle dans le pied en faisant ça, parce que là, putain, ça va être un lâcher de moineaux, et je sais pas comment ils vont récupérer les gens une fois qu'ils vont les lâcher dans la nature comme ça. Le grand blackout, je te dis, vas-y, fais-le, nous, ça nous va très bien. Ou alors la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Il va falloir qu'ils mettent un choc dans la gueule des gens, c'est pour ça qu'il y a un grand danger à prendre autant conscience des choses. Il y a un grand danger à prendre autant conscience des choses, à commencer à le manifester en exprimant ce que vous exprimez, les Français les plus conscients là, parce que eux ils se disent là si on laisse faire ça va devenir trop dangereux et je te garantis qu'ils ont prévu de bien te foutre un électrochoc et de bien te calmer dans les temps qui viennent, parce que si vous continuez à prendre conscience comme ça, pour eux c'est la mort. Et tu crois qu'ils vont te laisser prendre conscience comme ça, tranquillement, et puis que les vérités se dispersent dans la population? Il va falloir qu'ils vous mettent un électrochoc, une explosion, un truc, pour justement vous... Tu vois bien, ils essayent de détourner l'attention, il n'y a plus rien qui fonctionne, etc. Ça risque d'être leur dernier recours. Mais dans tous les cas de figure, quoi qu'ils choisissent, quel que soit le scénario qu'ils choisiront d'appliquer, c'est voué à la défaite, à la ruine, à la honte, au grand dévoilement, et à l'enfer pour ces gens-là. Parce qu'il y a un stratagème et un plan qui les dépasse et dont ils n'ont absolument pas conscience. Ils ne voient rien venir, ils ne comprennent rien et ça va les prendre par là où ils ne savent pas. Et nous, on le voit par où c'est en train de les prendre et ça nous réjouit. Par contre, ça nécessite que nous, on agisse aussi. Si tu restes ton cul à rien faire et puis attendre que ça se passe et puis que tu dis rien, il ne se passera rien, c'est évident. Donc, devant les loges, devant les médias, qu'on en termine. Qu'on en termine, une bonne fois pour toutes. Et les Nazaboys, votre Thomas Pesquet, voilà son avenir. Premier scénario, il va se faire suicider le mec là. Deuxième scénario, il vient tout avouer devant tout le monde. Et la France lui apportera la protection. Attends, un mec qui vient dénoncer la plus grosse fraude de science du monde, même après y avoir participé, il mérite qu'on le protège. Pour qu'il nous dise tout, justement, dans les moindres détails. Ou alors, troisième scénario, Thomas Pesquet, il continue bon an, mal an, comme ça, à faire le pimpin pour le compte de ses grands maîtres francs-maçons qui lui ont tellement bien putain fait la rondelle quand il était ado. Et il finira en enfer avec eux. Voilà, si vous aimez vraiment votre Thomas Pesquet, épargnez-lui l'enfer, les Nazaboys. Vous voyez, vous n'êtes pas logique, vous n'êtes pas cohérent. Nous, on est cohérents, nous. Nous, on a les solutions, nous, on a l'autorité, nous, on a les vérités. Et on attend n'importe quel Français. Il sera forcément d'accord avec nous. Et s'il n'est pas d'accord, c'est que c'est un couillon qui comprend rien, c'est un ignorant. Il reste son cul assis, il regarde les grandes personnes faire et après il comprendra. Par contre, les complotistes là, ils n'ont plus aucune excuse pour ne pas prendre leur lead en main et pour ne pas appeler les gens à manifester exclusivement que devant les loges et les médias pour leur péter leur réseau pédophile, leur talon d'Achille, afin qu'ils soient à genoux devant toi et qu'après tu puisses leur asséner tous les coups que tu veux, la dette, ta putain de franc-maçonnerie, tes sionistes Arcazar, ta géo-ingénierie, toutes tes merdes et tes pesticides dans la bouffe, comment vous avez dénaturé les sols pour le pognon, bande de fils de pute, quitte à affamer les générations suivantes et à appauvrir les sols comme jamais. Vous êtes responsable d'un putain de crime contre l'humanité et d'une collaboration à un crime contre l'humanité. Je veux dire, les nazis, ils ont zigouillé des gens là, putain, dans leur camp, mais eux, non seulement ils t'ont zigouillé toi, mais ils t'ont zigouillé ton environnement et ton sol. C'est un génocide aussi pervers que ce qui a été fait sur les Amérindiens quand ils allaient leur buter leurs bisons, leur filer des couvertures avec une maladie dedans. Regarde ce qu'ils t'ont fait avec la picouse, c'est la même saloperie. C'est vraiment l'homme blanc qui vient finir les Amérindiens qui vivaient tranquilles sur leur sol, en harmonie avec la nature et le grand esprit, Dieu. Et vous êtes arrivés là avec des stratagèmes de pervers pour les amener à quoi? Leur destruction. Qu'est-ce qu'a fait le diable sur les Amérindiens? Qu'est-ce qu'a fait l'homme blanc? Manipuler, voler, détruire et tuer. Tu comprends le sens d'un parasite? Tu aurais une flopée de sauterelles là, qui viendraient bouffer toutes tes récoltes, tous tes végétaux, etc. Tu ferais putain merde! Oh, les sauterelles pour qui j'avais voté là, m'ont tout pris.
Ouais, c'est des putains de parasites, ta république maçonnique pédophile, là. Et tellement c'est un ennemi, ça, tellement c'est une saloperie, elle t'a pris en main ton éducation depuis le plus jeune âge pour t'apprendre que c'était elle qu'il fallait que tu adores. Ta république maçonnique pédophile, c'est ça la France, c'est ça qu'il faut adorer, c'est ça le repère, c'est ça le phare de tous les Français, etc. Les enculés, leur fausse lumière de Satan, là. Et en même temps qu'ils t'ont fait ça, ils t'ont arraché à l'amour de Dieu, qui lui est vraiment salvateur et qui t'apporte une force que tu trouveras jamais ailleurs. Mais les autres, ils se sont racontés en plus qu'ils faisaient de la science. Ah la vache, c'est dead. Je te garantis, là, le camp des couillons d'en face, là, des putains de mécréants, des athées picousés, là, hystériques, idolâtres à la Macronie, de tous ces couillons qui n'ont que la république maçonnique pédophile comme seul repère, comme seul phare, vous êtes les foutus, les grands perdants de l'histoire. Dépêche-toi mon gaillard là, il te reste une semaine pour vraiment faire ton repentir et revenir si vraiment tu le souhaites, parce que je te garantis, la voie que tu as choisie, nous on le sait, on voit nous avec toute la hauteur qu'il faut, t'inquiète pas, à 400 km d'altitude comme tes astronautes, le chemin que tu as emprunté là, et comment te dire, c'est un chemin, à chaque fois que tu fais un pas supplémentaire sur ce chemin là, tu te crées des blocages pour en ressortir, c'est-à-dire plus tu vas avancer sur ce chemin là, plus tu t'enfermes en fait, plus tu te rajoutes des chaînes sur le dos, plus ça va être compliqué pour toi de revenir, plus tu es en train de te perdre. Comme c'est écrit, les égarés qui deviennent de plus en plus égarés. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et nous, on constate ça, on le voit. Et c'est tout l'inverse qui se passe pour ceux qui ont accepté les vérités, de prendre conscience, de retrouver leur Seigneur en toute humilité, en tout repentir, comme des enfants. Mais la race des orgueilleux, vous êtes très mal, très mal. Et arrivera un jour où toutes tes baraques, tes comptes en banque, tes trucs et tes machins, tout ton matériel, tout ton paraître, etc., tu vas te sentir très, 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 très vide. Tu vas te rendre compte de la vacuité de tout ça. Et à quel point, putain, t'avais fait salement fausse route. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, 100 jours pour récupérer la France. Moi, j'ai envie de te dire, on a plutôt 100 jours pour rameuter tous les Français conscients, intelligents, intègres, honorables, qui aiment leurs enfants, qui aiment leur pays, qui veulent s'ouvrir un avenir radieux et pas un avenir chaotique. On a 90 jours pour tous les rameuter devant les loges et devant les médias, leur donner leur lead en main et puis regarder la gueule de la Macronie en train de fondre sur place, putain, de se décomposer comme des tas de merde en impesanteur. Aussi simple que ça. Si vous visez pas ça, les Français, vous n'aurez rien. Et il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'impossible. On n'est pas en train de faire un rêve ou une utopie ou quoi que ce soit. C'est parfaitement envisageable que là, maintenant, le mot se passe, que chacun prenne son lead en main et comprenne par quelles 4 racines du mal ils se font enchevêtrer dans les ronces, là, les Français, et quelles sont les 4 racines à arracher. C'est facile de leur donner le lead pour qu'ils comprennent quels sont les 4 antidotes, remèdes à leurs racines du mal, et qu'enfin ils se placent dans un cadre intègre, un bon cadre sain là, pour pouvoir changer de régime. Va falloir changer de régime, tu vois bien, tout ce qu'on t'a fait bouffer jusqu'à aujourd'hui, ça t'a rendu malade, mentalement, psychologiquement, émotionnellement et physiquement. T'es malade, ils te font crever avec ce qu'ils te donnent à bouffer. Faut changer de régime. Faut passer aux légumes verts, faut passer à l'alimentation un peu saine, faut manger un peu des légumes, plutôt que d'aller bouffer que de la merde tout le temps. Là. C'est la même chose. Donc, c'est la guerre des 100 jours. C'est la guerre des 100 jours. Ils nous ont déclaré la guerre des 100 jours. Il n'y a pas de souci. Eh bien, écoute, au nom du Christ, au nom de Dieu, pour l'amour des enfants de France, de leur prise de conscience, de leur émancipation et de la délivrance, ta race de la République maçonnique pédophile, elle est déjà morte. On lui piétine déjà sa gueule. Borne, on va lui enfoncer sa vapoteuse jusqu'au fond de ses trous de nez à celle-là, si elle continue à nettoyer la merde pour son bonhomme de Macron qui lui fait faire toutes les pires corvées. T'es vraiment la pire larbine, putain, Elisabeth Borne, quand tu t'exécutes à ton trou du cul de Macron, là.
Et puis ta RMP, elle est dead, hein. Dead de chez dead. Et quoi que vous fassiez à partir de maintenant, quoi que vous fassiez, la République maçonnique pédophile, chaque jour, vous allez vous rapprocher un peu plus de votre grande honte, de votre grand dévoilement, de votre grande révélation, de votre grande destruction. Ta République maçonnique pédophile, elle dégage sa race. Foutu. Terminé. D'accord ? Votre roi est en France, les Français. L'Esprit du Christ est en France, plus présent que jamais. Il y a des tonnes de bénédictions qui attendent de vous tomber dessus pour que tout se passe avec encore plus de facilité pour vous, les Français. Vous êtes un peuple béni, hein, ils ne s'en rendent pas compte, les Français. Il y a des tonnes de bénédictions qui attendent de vous tomber dessus. Le déclencheur, là, pour ouvrir là, le sas de décompression, là, pour vous permettre d'acquérir tout ça, c'est éclater les réseaux pédos devant les médias, devant les loges. Si tu fais ça, tu as fait 80-90% du boulot. Tout le reste, c'est ton Seigneur qui s'en charge. Garantie, ça. Et tes flics, c'est plus un problème. Par contre, ce qui va être un problème, c'est les francs-maçons à la commandanture chez les flics. C'est les francs-maçons à la commandanture dans l'armée. C'est les putains de francs-maçons à la commandanture dans la gendarmerie. Ta franc-maçonnerie à tous les niveaux, à chaque fois qu'elle a foutu ses pieds ou son doigt quelque part, celle-là, c'est pour foutre la merde. Les francs-maçons, on va bientôt revenir à la rue des Villiers à Metz. Putain, ça va être un carnaval. Un carnaval. Donc, par contre, on n'ira pas tout seul devant les loges. On ira devant les loges. Si les Français, maintenant, ils comprennent que c'est leur intérêt d'aller devant les loges pour éclater les vérités. Si les Français font pas ça, je te dis, on va se mettre à péter du complotiste. On va se foutre de la gueule de tous les complotistes qui n'ont pas pris leur lead en main. On va les mettre minables, encore plus que Rudi Reichstadt et tout ton système. Et là, tu vas venir pleurnicher, là. Puisque on vous ouvre des portes là vers les solutions, là, on vous offre des portes de sortie, des portes de secours, vous nous les claquez à la gueule, etc. Alors nous, on va t'ouvrir d'autres portes, ça va être les portes de ta destruction, les portes de ton enfer, les portes de tes tribulations, les portes de ta propre honte à pas avoir fait ce qu'il y avait à faire. On te demande juste d'emprunter un autre chemin qui sera bien meilleur pour vous tous. Et si par orgueil, jalousie, conneries, machin, etc., vos conneries là, ou pour ramasser de la croquette, ou plaire aux meufs, ou je sais pas quoi, ce que vous racontez dans vos têtes, vous ne faites pas ça, je te garantis, on va vous finir comme on va finir les moujons. Comme on va finir ta RMP. Donc, ils sont dead. T'as vu le zap de Yo-Yo, le dernier, là ? Il est très drôle. Ah, ça pète de partout, il s'écroule, lamentable. Je te dis, c'est 100 jours de calvaire dans lesquels ils sont rentrés, là. 100 jours de calvaire. Et t'as vu, on n'a pas besoin de prendre les armes, on n'a pas besoin de descendre dans la rue pour aller faire les gogoles, etc. On n'a pas besoin de s'énerver, on a juste besoin de dire toute la vérité avec toute l'autorité qui nous est conférée d'être humain établi par Dieu le Père sur cette terre. Et on a juste à aller devant les loges et devant les médias pour en finir une bonne fois pour toutes. Et tu sais ce que ça va avoir aussi comme bon impact, comme bon effet positif, ça, c'est que quand les moujons français, les gogolitos, là, ils vont vous voir devant les loges et devant les médias, ah bah là, ils vont se poser des questions, là, ils vont se renseigner. Et il y en a plein qui savent même pas que la franc-maçonnerie, ça existe, quelle influence elle a, etc. Quand ils vont voir ça, ils vont se dire, et puis surtout quand ils vont voir les francs-maçons s'hystériser, te traiter d'antisémites, de tous les mots, de terroristes, etc. Parce que t'as osé venir toquer à leur porte pour dire bonjour messieurs les francs-maçons et mesdames les francs-maçonnes, nous venons chez vous nous présenter au nom de tout le peuple souverain de France et du roi de France et du Christ et de Dieu et de l'amour et de l'éternité, pour que vous vous expliquiez un petit peu c'est quoi votre rôle alors dans la République maçonnique pédophile, les francs-maçons, et quel est votre objectif, qu'est-ce qui vous motive les canards, aussi simple que ça. Tu viens pas les agresser, tu viens pas leur taper dessus avec des casseroles, tu viens pas comme les flics qu'on te met dans la rue là face aux manifestants avec une mitraillette. Putain, les gens ils tapent dans des casseroles et Darmanin, cet enculé là, il leur envoie des flics avec des mitraillettes dans les rues. Mais il est malade ce mec là. C'est un fou. Ils sont devenus fous. Des gens qui tapent dans les casseroles, qui sont franchement le peuple le plus gentil, le plus con quand même, putain qu'on trouve, c'est les Français.
En Argentine, ils t'auraient déjà coupé les couilles, ils te les auraient fait bouffer, Darmanin. Mais les Français, ils tapent dans des casseroles. Et puis ils viennent poliment, même certains avec le sourire, quand même vous demander de les taper un peu moins fort. Et tu leur fous des flics en armes, putain, en face avec des mitraillettes, comme si t'avais affaire, putain, à des Wisigoths ou je sais pas quoi, là. Darmanin, on va t'écarteler sur place, toi. Avec la vérité aussi, tu vas sortir à poil. C'est ta maman concierge qui viendra te récupérer sur le trottoir. Pauvre merde, va. Petit employé à la con, va. Traître à la nation. Fils de chacal. Il y a toutes les insultes, elles sont méritées pour ces gens-là. Qu'on porte plainte parce qu'on les insulte. Ils ne représentent rien ni personne. C'est des traîtres à la nation. C'est la pire race, putain, qu'on a eu en France. Et ces gens-là, on veut les détruire. On a la haine contre eux parce qu'on voit la destruction qu'ils apportent, comment ils manipulent les gens. Et alors ça, j'ai bien aimé aussi. On va finir là-dessus. Donc Macron, il se déplace, etc. Bon, t'as les gens qui râlent, qui tapent dans les casseroles, ils se foutent de leur gueule. Ouais, va faire ton omelette, espèce de sang-dent, on va dégage. Et t'as des putains de vieilles rombières du peuple, là. Des putains de vieilles connes d'idolâtres, là. Tu le vois, elles sont abruties, putain, elles ont des gueules de connasses. Tu sens qu'elles bouffent du BFM TV, de la télé toute la journée, celles-là. Elles ont Macron en face et elles lui disent « Mais quand même, elles mettent du temps à se mettre en place, hein, vos mesures, hein. » Mais Macron, c'est du pain béni pour lui, ça. Il lui dit « Ah bah putain, moi aussi j'aimerais bien que ça aille plus vite, etc. » Ah putain. Mais parce que l'autre, elle est en face, on les connaît, les gens comme ça dans les villages, etc. On en a tous côtoyé des gens comme ça, les putains d'hypocrites. Alors ils sont devant Macron, tu sais, en mode commère de village. Ah bah c'est pas très bien ce que vous faites, hein. Et tu sais, elle ralote un petit peu, mais sans oser le dire. Une putain de tiède hypocrite qui a pas de couilles, qui connaît rien à ce qui lui arrive. L'ignorance, elle baigne dedans, voilà. Pour finir, limite, par faire un compliment à Macron et puis lui dire, et aller dans son sens pour dire, bah oui, mais tous ces gens qui râlent, faudrait limite nous en débarrasser, ils ont qu'à aller bosser, les gens-là, ils ont qu'à aller bosser, etc. Mais ils bossent, putain, les gens qui manifestent, etc. Et ils bossent doublement parce qu'ils bossent en plus pour faire le travail que vous ne faites pas, les Français, et que surtout, vos médias et vos politiciens ne font pas. Ils se rajoutent du travail, hein. Et ils font pas ça par loisir, comme Thomas Pesquet qui prend des photos depuis la Cupola et après il vient se plaindre en disant « Oui, je me suis rajouté du travail, etc. » Mais on t'a rien demandé. À la base, tu nous as parlé de ça, c'était ton loisir préféré. Donc ferme ta gueule, putain, Pesquet, sérieux. Mais voilà ce qu'on a dans la populace. Voilà. Les moutons bien conditionnés, bien concons, bien abrutis, bien que sur leur petit denier, leur petit pécule, et puis après eux, le déluge, hein, les enfants, la génération d'après, eux, ils ont kiffé, ils ont roulé leur bagnole, voilà, ils ont eu de facilité, petite génération 68, là, c'était facile pour eux. Puis, en toute insouciance, ils sont rentrés dans tous les pièges du nouvel ordre mondial, ils ont rien vu venir, et ça, on peut pas leur en vouloir, ils avaient pas Internet à l'époque. Mais putain, voilà les couillons, hein, en France, hein. Donc eux, c'est un constat, c'est des cons. Et eux, on va même pas discuter avec eux. Eux, c'est les moujons. C'est le troupeau brélant, inconscient, qui sait même pas où il est, qui sait pas où il va, qui sait même pas qui l'amène là, etc. C'est la pure inconscience, ces gens-là. Donc, ces gens-là, on constate à quel point, putain, ils sont foutus. Mais c'est pas, comment dire, on s'en fiche un petit peu. Par contre, ceux qui les amènent à l'abattoir comme ça, les manipulent, les prennent pour des cons, etc. Voilà eux. Ça, c'est eux l'ennemi. Je te dis, on est comme deux montagnes qui s'opposent et au milieu, c'est la vallée des ignorants. Par contre, nous, on sait très bien ce qui est en train de se passer. Et tes petits satanistes du haut de la pyramide en face, là, les petits chiens de la casse qui sont en train de comprendre que leur délai arrive bientôt à son terme, eux aussi savent très bien ce qui se passe. Et nous, ta montagne de putain de satanistes de ta race de la RMP, là, de tous tes chiens de Lucifer, etc., on lui dit avec toute l'autorité d'Allah le Tout-Puissant, ta montagne, qu'elle s'arrache de notre sol et qu'elle aille se jeter à la mer pour toujours.